Donc l'objectif, c'est de rapprocher au maximum la poitrine de la barre, voire de la toucher, pour être sûr de travailler en amplitude complète. Vous démarrez bras tendus, vous tirez avec vos bras et vos dorsaux. Salut, c'est Damien et bienvenue sur notre vidéo spéciale traction. La traction est un mouvement avancé qui peut être un véritable challenge. Je vous fais une démonstration du mouvement pour être sûr que vous voyez de quoi je parle. Ça démarre bras tendus, suspendu à la barre. Une fois que vous êtes là, vous devez tirer sur les bras et les dorsaux pour pouvoir passer votre tête au-dessus de la barre, puis ensuite revenir. Généralement, on met plusieurs mois, voire parfois quelques années à avoir la première traction, tout simplement parce qu'on manque de force au niveau des dorsaux et des bras. Ce que je vais faire, c'est vous donner des exercices justement pour vous renforcer et essayer au fur et à mesure d'avoir suffisamment de force pour avoir votre première traction. Vous aurez des exercices et des options pour que ce soit accessible à tous les niveaux. On a différentes formes de traction, notamment au niveau de la prise. Vous pouvez prendre votre barre en pronation ou en supination, mais également en termes d'écartement des mains. On peut prendre très large pour mettre l'accent sur les dorsaux ou très serré pour mettre un peu plus l'accent sur les bras. Ce qu'on fera aujourd'hui, c'est parler de la forme standard, c'est-à-dire l'espace entre les mains équivalent à 1,5 fois les épaules, et la position des mains en pronation pour faire une traction classique. Premier exercice de renforcement, nous allons travailler le grand dorsal et le biceps avec un haltère. Moi, je vais prendre 15, mais bien sûr, si c'est trop facile, vous prenez plus lourd, et si c'est trop difficile, vous adaptez en prenant plus léger. Nous allons travailler en appui sur une box. Si vous n'avez pas de box, vous pouvez utiliser une chaise, une échelle, ce que vous voulez. L'important est d'être stable en posant la main libre sur l'appui. Vous fléchissez légèrement les jambes et vous faites attention à la position de votre dos. On démarre bras tendus et on lève le poids pour contracter le grand dorsal. Faites attention de bien avoir votre mouvement d'épaule vers l'arrière et de contrôler le mouvement pendant toute la durée de l'exercice. Vous faites 3 séries de 10 à 15 répétitions et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté. Lorsque vous avez fait votre second bras, vous prenez ensuite votre pause de 30 secondes à 1 minute maximum. Notre deuxième exercice s'appelle Australian Pull-Up. C'est une traction mais avec le corps en position horizontale. C'est un peu plus facile et je vais vous montrer 2 options dans la position des pieds pour que vous puissiez choisir ce qui vous correspond le mieux. Nous allons donc placer une barre à cette hauteur-là, hauteur de bassin. Bien entendu, plus vous la mettez haute et plus le mouvement sera accessible. Une fois que vous êtes placé, on prend donc la largeur 1,5 fois celle des épaules pour la position de vos mains. Et je vous montre d'abord l'option numéro 1 avec les pieds à plat et les jambes légèrement fléchies au départ. Vous regardez là-haut et vous tirez sur les bras pour diriger votre poitrine vers la barre. Vous revenez bras tendus pour avoir le mouvement complet. Si cet exercice est trop facile, vous avez l'option supplémentaire d'allonger les jambes et de juste poser vos talons sur le sol pour effectuer exactement la même chose. Donc l'objectif, c'est de rapprocher au maximum la poitrine de la barre, voire de la toucher, pour être sûr de travailler en amplitude complète. Vous allez choisir la difficulté en fonction de ce que vous ressentez lorsque vous terminez votre série. Vous allez faire 3 séries de 10 à 15 répétitions. Si à la 15e c'est trop facile, vous prenez l'option plus difficile. Et inversement, si vous n'arrivez pas à en faire 10, vous prenez l'option un peu plus accessible. Exercice suivant, les tractions excentriques. Le principe de l'excentrique, c'est de vous faire travailler sur la phase négative du mouvement pour développer au maximum votre force. C'est pour ça que j'utilise une box pour pouvoir poser mes pieds dessus et m'aider avec les jambes dans la phase ascendante. Une fois que j'ai atteint le menton au-dessus de la barre, c'est là que le travail commence, je contrôle ma descente. Alors attention, il va falloir que vous démarriez avec les bras tendus, les jambes donc fléchies, et que vous poussiez très fort sur les jambes pour travailler le moins possible à la montée. Une fois que je suis là-haut, je fléchis les jambes et je ralentis la descente. Si je peux ralentir la descente jusqu'à avoir les bras tendus, vous travaillez en amplitude complète, c'est parfait. Si vous ressentez de la difficulté ou que vous perdez le contrôle du mouvement sur la phase descendante, tendez un peu plus les jambes et essayez d'établir le contact avec la box un peu plus tôt. Vous continuez jusqu'à avoir l'amplitude complète avec les pieds sur la box et vous essayez de faire ça jusqu'à la fin de votre série. C'est un travail de force. Le nombre de répétitions est donc moins important. 3 séries de 5 à 6 répétitions. Si vous réussissez à ralentir votre mouvement durant 3 à 4 secondes, c'est parfait. Si c'est trop difficile, un peu moins longtemps. Vous récupérez entre 30 secondes et 1 minute entre chaque série. Le prochain exercice est notre mouvement de traction, mais avec une aide. Personnellement, je vais utiliser l'assistant pull-up de Decathlon, ce qui va me permettre
d'avoir une aide sur la montée, en plus en étant complètement en sécurité. Mais si vous voulez, vous pouvez également utiliser une bande élastique. Vous vous placez avec le même espace entre vos mains que depuis le départ, puis ensuite vous placez vos pieds dans l'assistant. Il va vous aider à monter. Vous tirez sur les bras jusqu'à ce que le menton passe au-dessus de la barre, puis vous revenez. Vous contrôlez également votre descente, évidemment. C'est un travail de force, ça veut dire que le nombre de répétitions sera réduit. Selon la difficulté que vous éprouvez, vous allez de 8 à 12 répétitions. Et évidemment, vous pouvez régler votre difficulté en réglant la longueur de votre sangle. Vous faites 3 séries et vous vous reposez entre 30 secondes et 1 minute entre chaque série. Dites-nous en commentaire si vous avez réussi à avoir votre première traction, dites-nous comment s'est passée la séance et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour encore plus de contenu. Bye!